au mari, on a cru au père. Et ça nous ouvre toutes les portes. Ça nous ouvre toutes les portes. Ayez du respect pour la charge. Ayez de la révérence pour la charge. N'attirez pas de malédictions sur vos frères et sœurs. Dieu est dans cette église. Je suis convaincu. Aujourd'hui plus que jamais, je suis convaincu. Souvent quand je vous dis de vous pardonner, les gens pensent que c'est une question de personne. C'est Niamké qui ne parle pas avec tel ou tel. C'est pas de ça que je parle. Le pardon, c'est le pardon qui nous ouvre les portes de cet espace arc-en-ciel. Parce que ton mari doit te faire des choses qui vont te faire mal. Mais Dieu s'en fout de ça. Dieu regarde ta réaction. Comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ça? Voilà. Quelle est ta réaction par rapport à une situation? Tu me diras, pasteur, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu dit, je n'ai rien vu. Mais quelle est toi ta réaction par rapport à une situation, par rapport à un fait? Voici l'inspiration des 7 tonnerres. C'est cet homme-là que Dieu vient chercher. C'est pour cet homme-là pour lequel Jésus est venu mourir. Pas pour des gens qui croient connaître. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître Jésus-Christ. La seule chose qu'on peut faire, c'est de l'accepter. La seule chose qu'on peut faire, c'est de l'accepter. C'est de dire Amen. C'est de dire Amen. Quand le pasteur prêche, tu dis Amen. Quand même tu ne comprends pas, tu dis Amen. Parce que c'est le Amen qui te donne la guérison. Frère Branham dit, il y a un mystère dans le Amen. Quand tu dis Amen, quelque chose se produit en toi. Que Dieu bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Le prédicateur disait vendredi, vous en ferez de plus grandes. Mais les plus grandes choses que Dieu dit que vous allez faire, c'est quoi? Quelles sont ces plus grandes choses? Il dit partout le monde, parcourez le monde, priez pour les malades, tant. Mais quelles sont ces grandes choses? Ces grandes choses, c'est le pardon. Ces grandes choses, la plus grande chose, c'est l'affection fraternelle. C'est ça la plus grande chose, l'affection fraternelle. Quand je donnerai tous mes biens, toute ma nourriture aux pauvres, si je n'ai pas l'affection fraternelle, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Frère, aujourd'hui, nos églises sont devenues des centres commerciaux. Aujourd'hui, nos églises sont devenues des centres commerciaux. On parle plus d'argent même qu'on parle de Jésus-Christ. On parle plus d'argent aujourd'hui dans nos églises, dans nos prédications, qu'on parle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, nous devons travailler. Nous devons travailler, frère. Nous devons travailler. William Branham, le messager prophète, il travaillait. Mon pasteur Nadia a travaillé. Paul, prophète, a travaillé.
il faisait ses tentes. Aujourd'hui, on ne veut pas travailler. On veut vivre sur le dos de nos fidèles. Je ne vivrai jamais sur le dos de quelqu'un. Que Dieu m'en garde. Ce n'est pas de l'arrogance. Je ne vivrai jamais sur le dos d'un fidèle. Parce que j'ai appris à travailler. À un moment donné de ma vie, l'église pourra dire, pasteur, arrête de travailler, nous on prend sur toi. Frère Branham est passé par là. À un moment donné, l'église a besoin de lui à 100%. Ça va se faire. Mais pour le moment, tant que je suis encore vaillant, je vais travailler. Tu t'imagines, toi-même qui es le conducteur, tu ne travailles pas. Qu'est-ce que tu vas inculquer à ton église? Qu'est-ce que tu vas leur inculquer? Parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Frère, prenez position pour la parole. Prenez position pour cette parole, frère. Jeunes gens, prenez position pour la parole. Peu importe ce qu'on peut penser de vous, tant que ton cœur ne te condamne pas, va de l'avant. Que personne ne vienne te troubler. Dans leur église, ils sont méchants, ils font pas ceci, ils font pas cela. Laisse ça, c'est le diable qui parle. C'est Satan qui est en train de presser dans tes oreilles. Et dis-lui, arrière de moi, Satan. Peu importe qui sera devant toi, dis-lui, arrière de moi, Satan. Parce qu'effectivement, ce sera le diable. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Allons à la parole. Merci Seigneur. Merci Père. Je ne serai pas long. Allons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Un Samuel. Pendant qu'on est debout, est-ce qu'on peut apprécier les nouveaux mariés? Est-ce qu'on peut les apprécier d'une manière sincère? Est-ce qu'on peut apprécier les mariés? Non. Est-ce qu'on peut apprécier les mariés? Que Dieu bénisse. Frère Flavius, que Dieu te bénisse, c'est ton épouse. Que Dieu bénisse. Bonne arrivée. Samuel 1,26. À partir du verset 7 à 11, je fais la lecture. Amen. Comme Yannick l'a dit, tous ceux qui n'ont pas encore fait leur cadeau, il n'est pas tard. Faites-le, je vous en prie. Allez-y chez eux à la maison, cela leur fera plaisir. À partir du verset 7, 1 Samuel 26. David et
et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Verset 9. Mais David dit à Abishai: ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Verset 10. Et David dit: l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. On saute. Le verset 19. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. C'est David qui parle. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent: va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit: j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grosse faute, une grande faute. David répondit: voici la lance du roi. Que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David: sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Bien-aimé Père Céleste, je me tiens là ce matin, tout tremblant. Ô Père, je ne sais quoi dire. Seigneur, bénis ta parole qui a été lue. David avait la possibilité de tuer Saül et il avait raison. Mais devant toi, ô Dieu, il n'avait pas raison. Parce que Saül était loin, était ton oint. Ta parole déclare: qui touchera les oints de l'Éternel? Seigneur,
bénis cet auditoire. Quelqu'un est venu ce matin avec une requête de prière, oh Dieu. Même si cela n'a pas été lu, mais Seigneur, tu connais l'objet de la requête. Tu as lu cette requête. Oh Dieu, je te prie ce matin de l'agréer. Bénis chacun de nous. Et si quelqu'un est venu avec une maladie, qu'il soit guéri. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Peu importe le motif, béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous allons prier. Amen. Que Dieu bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. J'ai un titre. Avant que je donne mon titre, vous avez les salutations de notre pasteur Paul Nadjeka. Il vous apprécie, il vous aime. Il est fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, frère, c'est un homme. C'est un véritable serviteur de Dieu. C'est un véritable oint de Dieu. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, des hommes et des femmes qui vont s'abandonner entre lui et ses mains. Et quand Dieu trouve ce genre de personnes, Dieu travaille dans ces personnes. Dieu travaille au travers de ces personnes. Aujourd'hui, ce que Dieu cherche, ce sont des hommes effacés. Des hommes effacés. Des hommes qui ne sont pas arrogants. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Et quand Dieu trouve ce genre de personnes, il prend plaisir à demeurer dans ces hommes. Et il fait de grandes choses avec ces hommes. J'aime cet homme. J'ai du respect pour lui. Voilà pourquoi je m'identifie à son ministère. Je m'identifie à son ministère. Parce que son ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ. Son ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ. Quand même tu l'attaques, il ne réagit pas. Parce qu'il n'a pas le temps pour ça. Parce que s'il réagit à ça, il risque de manquer son objectif. Et tout véritable fils de Dieu, né de Dieu, il regarde à son objectif. Quel est l'objectif? C'est l'enlèvement. Il y a un enlèvement, frère, sœur. L'enlèvement, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est une évidence. L'enlèvement, c'est un fait. Tu vas perdre ton temps en train de faire des parables inutiles. Et puis tu vas passer à côté de l'essentiel. Chose pour laquelle même tu as fait tous ces sacrifices. Pendant toutes ces années, tu vas passer à côté. On va être en train de faire des paroles qui n'ont pas de sens. Pendant ce temps, Satan dit, je me repose. Et Satan est en train de se reposer. Mais il ne peut pas se reposer. Il ne doit pas se reposer. Parce que les fils de Dieu sont unis. Les fils de Dieu sont censés être unis. Tant que dans cette église, nous ne ferons pas bloc autour de la parole. Pas autour d'un homme, autour de la parole. Peu importe nos différences. Peu importe nos différents frères. Peu importe nos points de vue qui ne convergent pas, restons concentrés sur la parole. Parce que tant que nous allons rester concentrés sur la parole, nous n'allons pas manquer de voir Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous conjure, ayez des vies de prière dans vos maisons, ayez des vies de prière dans vos foyers, ayez des vies de prière dans vos maisons, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites. Peu importe ce que tu seras en train de faire, mets Dieu au devant.
que tu mettras Dieu au devant de tes activités marcheront. Mais quand tu vas mettre Dieu en deuxième position, Dieu ne veut pas la deuxième position. Dieu veut la prééminence. Il veut la première position. Frères, sœurs, de quoi parlons-nous ce matin? De quoi parlons-nous ce matin, frère? J'ai un titre. La puissance du pardon. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Je ne sais pas comment vous parlez, frère. La puissance du pardon. On ne prêche pas ici, là. Nous, on prêche l'espace arc-en-ciel. Nous, ici, on prêche l'espace arc-en-ciel. Job. Dieu a dit à Satan, touche-le. Mais, j'ai un droit de regard sur lui. Touche-le, Satan. Mais, j'ai un droit de regard sur lui. Pour ce qui est de son âme, tu n'as pas accès à son âme. Et c'est l'âme qui appartient à Dieu, frères et sœurs. C'est l'âme qui appartient à Dieu. C'est ton âme qui appartient à Dieu. Qu'est-ce que Job n'a pas vécu que toi tu vas vivre aujourd'hui? Pour un lieu, pour un nom, on se fâche. On quitte l'église. On m'a parlé mal. Je quitte l'église. On m'a insulté. Je quitte l'église. C'est ton choix. C'est ton choix. C'est toi qui choisis ton pasteur. Si tu as la révérence que ton pasteur prêche ta parole, soutiens-le. Reste avec lui. Reste à ses côtés. Mais s'il ne prêche pas la parole, quitte-le. Pour un loup, pour un non, on se fâche. Tu te fâches après Dieu. Tu te fâches après Dieu, frère. La puissance du pardon. Le problème, ce n'est pas de ne pas venir à l'église ou de venir à l'église. Des gens qui sont dans une église, des gens qui se disent chrétiens, des gens qui se disent chrétiennes, qui ne se parlent pas. Tu as quelque chose dans le cœur contre ta mère qui est païenne. Tu as quelque chose dans ton cœur contre ton père qui est païen. Mais le païen, c'est toi. Marie, tu as gagné quelque chose dans ton cœur contre ta maman. Mais comment est-ce que tu peux la gagner à Christ? Comment est-ce que tu peux la gagner à Christ? La seule manière de gagner ta mère, c'est par l'amour, c'est par le pardon. Et tant que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, l'enlèvement, tu n'es pas candidat. L'enlèvement, tu n'es pas candidat. Parce que celui qui est candidat, c'est celui-là même qui a toutes les vertus. Toutes ces vertus sont tabernaclées en lui. C'est celui-là même qui porte cet habit de noces. C'est celui-là même qui est habillé, dont Dieu, dont Jésus-Christ a été le couturier. Frères, sœurs, c'est cet homme-là que Dieu vient chercher. Tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Et tu vas te mettre à la chair pour prêcher. La Bible déclare, avant que tu ne partes ton offrande, si tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un,
laisse ton offrande là et va vers ton frère. Demande-lui pardon. Va vers ton frère et demande-lui pardon. Mais on est tout enflé d'orgueil. Moi, Tabitha, pourquoi j'ai demandé pardon? Moi, Tabitha, pourquoi j'ai demandé pardon? Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Dieu dit, Tabitha, demande pardon. Dieu dit, Tabitha, je m'en fous de ta raison. Moi, Dieu, je dis, va demander pardon. Je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas demander pardon. Il est qui pour que moi je lui demande pardon? Je lui ai rien fait. C'est à lui de venir me demander pardon. Tu n'es pas candidat pour l'enlèvement. Tu es candidat pour rester sur la terre. Et tu vas passer par la tribulation. Mais nous, on est prêts à demander pardon. Nous, on est prêts à demander pardon. Peu importe, je suis prêt à demander pardon. Je suis prêt à demander pardon. Parce qu'il y va de mon âme. Quand tu n'as pas vu ton nom dans le livre de vie de l'agneau, tu ne peux pas demander pardon. Mais quand tu as vu ton nom écrit dans la porte de la vie de l'agneau, non, rien ne peut te retenir sur la terre. Rien ne peut te retenir sur la terre. Dieu avait livré Saül entre les mains de David. Je connais des gens dans cette église, il y a longtemps, il a égorgé ça même. Ah, tu veux me tuer et puis j'ai l'occasion de te faire. Ah non, non. Junior, blague à part. Ah, tu veux me tuer. Tu m'as loupé. Ah, Seigneur, là, on va voir. Mais ce que vous devez comprendre, ce n'était pas David, c'était Dieu en David. Parce que seul Dieu, seul Jésus-Christ peut emmener un homme à réagir comme ça. Seul Dieu lui-même, seul Jésus-Christ peut emmener un homme à faire ce que David a fait. David lui-même, avec toute sa connaissance et toute son intelligence, n'aurait jamais fait ça. Mais Dieu tabernaclé, parce que David était le choix de Dieu. Alors depuis ce moment, c'était plus David qui vivait. Quand même David était en train de fuir Saül, c'était... Non. C'était Dieu dans David. Dieu gardait son oint. Dieu gardait son fils. Dieu gardait son serviteur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, frère. Dieu a dit à Abishai, David lui a dit, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Et il va plus loin, il dit, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Non, David était prophète. Un homme ne peut pas donner de telles paroles si Dieu n'est pas à lui. Un homme, David a dit, laisse-le mourir de sa propre mort. Soit il va mourir de vieillesse, soit il va mourir d'une maladie, soit il sera dans le champ de bataille. Et dans le champ de bataille là-bas, il va mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, frère. Nous savons tous comment est-ce que Saül est mort. Il est mort sur le champ de bataille. Donc en somme, David n'a pas menti.
On va plus loin. David qui lui dit, le verset 11, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de moi d'attaquer un serviteur de Dieu. Loin de moi d'attaquer quelqu'un qui vient de Dieu, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Loin de moi, peu importe sa position, loin de moi de l'attaquer. Frère, Élisa, est-ce que tu comprends ça? Loin de moi. David a dit, loin de moi d'attaquer, de tuer, loin de l'Éternel. Oh, pourtant, nous tous, nous savons que Saül le poursuivait pour le tuer. Mais David avait l'occasion de le tuer lui aussi. David qui dit, loin de moi. David connaissait les Écritures. Aujourd'hui, nous, on ne connaît pas les Écritures. On fait semblant de connaître les Écritures. On ne connaît pas les Écritures. Frères, sœurs, la Bible déclare, allez partout le monde, priez pour les malades. On n'a pas dit d'aller construire l'église. On n'a pas dit d'aller faire des écoles, même si ce sont de très bonnes choses. Mais Dieu dit, Jésus a dit, allez partout le monde, prêchez l'évangile. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Quelqu'un est malade, on ne peut même pas prier. On a la gueule. Quelqu'un est malade, prie pour lui. Dieu, c'est la commission que Dieu t'a envoyée. Dieu dit allez prier pour les malades. C'est la commission de l'épouse. Pas de s'enorgueillir. Pas de vivre au-dessus de ses moyens. D'être humble. Je lisais hier l'âge de l'église de Pergame. Je vous en prie. Si vous avez un bout de temps, parcourez cette brochure. Vous allez pleurer. Des gens que l'église catholique a fait tuer. Des femmes enceintes. On prend leur bébé. Et puis on donne ce bébé-là au porc. Ou bien des femmes qui viennent à peine d'accoucher. Quel a été leur crime? C'est de parler de Jésus. C'est d'accepter Jésus-Christ. On les tuait. On les attachait. Et on lâchait des chiens, des loups. Et ces loups-là les mangeaient vivants. Jusqu'à ce qu'ils ne meurent. Je ne peux pas lire certaines brochures du prophète et puis ne pas pleurer. Tu ne peux pas lire les brochures. On doit s'identifier au message. Frère, Dieu est dans sa parole. Frère Daniel, on n'a rien fait encore. Frère quoi? On n'a rien fait encore, frère. Aujourd'hui, chacun prêche pour sa famille. Quand on prend nos salaires, bon, voilà pour l'eau, voilà pour la maison, voilà pour le courant, ma dîme, et puis, bon chéri, j'ai le reste. Prenez Dieu au mot, frère. Prenez Dieu au mot, frère. Ayez une expérience avec le Seigneur. Ayez une expérience. Parce que tant que tu n'auras pas d'expérience avec ce Dieu-là, tu n'iras pas de l'avant. Tant que tu n'as pas expérimenté le surnaturel, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ce n'est pas possible.
Il n'y a pas quelqu'un qui est plus persécuté que le pasteur dans cette église. Il n'y a pas. Parce que là, ça doit commencer par la tête. Ça doit commencer par la tête. Parce que quand ça commence par la tête, je peux aider un frère. Je peux aider une soeur. Mais voilà le pasteur qui ne connaît même pas ce que c'est qu'une persécution. Qui vit dans l'opulence. Ou bien qui a toujours vécu dans l'opulence. Tu vas lui parler, il ne peut pas te comprendre. Mais quand cet homme, il est passé par les échelles, ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris et qu'on a jeté là-bas, non. Quand il est passé par cette échelle-là, c'est pas un aventurier. Il sait de quoi il parle. Et David a dit, loin de moi de porter atteinte, de tuer le oint de l'Éternel. Frère, c'est là où j'ai pris mon titre. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Si c'est à ta soeur seulement que tu dois pardonner, si c'est à ton frère seulement que tu dois pardonner, si c'est à ton mari seulement que tu dois pardonner, ou à tes enfants seulement que tu dois pardonner, tu n'as rien compris. Pardonne même à celui qui est prêt à te tuer. C'est bien beau de dire Amen. Mais quand tu dis Amen, c'est-à-dire que tu es prêt à affronter ça. Et ça va venir. Parce que ton Amen doit être éprouvé. Ton Amen, frère et soeur, doit être éprouvé. Et ton Amen sera éprouvé. Quand les difficultés viendront, tu ne vas pas prendre brochure. Quand les problèmes viendront, tu ne vas pas prendre citation. Parce que ça, c'est la réalité. Mais ça doit venir. Tu dois passer par là, frère, sœur. Souvent, quand j'écoute le prophète, je dis non, frère Branham, celui qui va te suivre dans ce message-là, c'est que vraiment, il est de ton calibre. Regardez un peu, partons dans Actes. Partons dans le Acte 19. Si quelqu'un a ça, qu'il fasse la lecture. Acte 19, le verset 3. Si quelqu'un a ça. Acte 19. Il y a une chose. Acte 19, à partir du verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus.